Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 3 octobre et on commence tout d'abord bien sûr avec le programme du PSG pour aujourd'hui et demain parce que demain soir vous savez qu'il y a le match important du côté de Newcastle. Donc d'après la source parisienne aujourd'hui les joueurs s'envoleront pour Newcastle avec le programme suivant. Donc tout d'abord les joueurs actuellement sont bien du côté de l'Angleterre, du côté de Newcastle. Donc aujourd'hui 16h45 de conférence de presse de Luis Enrique accompagné de Lucas Hernandez. Voilà, Hernandez sera avec Luis Enrique. Donc on reviendra demain quand on fera l'avant-match bien sûr avec la conférence de presse des deux bien sûr par rapport à cet avant-match contre Newcastle. Et à 18h tout à l'heure là, reconnaissance du terrain pour les joueurs du PSG avec les 15 premières minutes de l'entraînement. Donc il y aura entraînement comme d'habitude quand il y a un match à l'extérieur en Ligue des Champions la veille. L'équipe s'entraîne toujours dans le stade où va jouer l'équipe. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y aura entraînement également. Donc voilà, concernant la journée des Parisiens. Et concernant le groupe pour le déplacement à Newcastle, donc tous les joueurs là sur cette liste-là sont convoqués. Donc quasiment tout le monde est là, à part bien sûr les blessés qu'on connaît depuis quelques temps. Asensio qui est blessé, il n'est pas là. Nuno Mendes, Kimpembe, voilà tous ces joueurs-là. Sinon que ça soit Mbappé, il est bien sûr présent. Fabien Ruiz, Gonzalo Ramos, Dembélé, Barcola, Carlos Soler ou même Kolo Muani ou même Vitinha. Voilà, quasiment bien sûr c'est le groupe au complet pour le déplacement du côté de cette équipe anglaise. Donc voilà. Et concernant surtout la compo, même si je pense que ça peut beaucoup bouger, d'après le journal Le Parisien, il dévoile la compo peut-être du PSG pour aligner Luis Enrique demain. Donc Donnarumma sort au but, bon ça il n'y a pas trop de surprise. Lucas Hernandez, défenseur gauche. Skriniar, Marquinhos, Hakimi, on va dire c'est la défense et le gardien lors du match contre l'équipe de Dortmund. La même chose pour le milieu de terrain, le retour du Garté qui avait commencé sur le banc lors du match contre Clermont, il sera là avec Vitinha ou Renzemri. Pareil, un milieu de terrain pareil qui avait performé en plus contre Dortmund. Et en attaque les gars, donc Mbappé devrait tenir sa place en ailier gauche, Dembélé l'autre côté, et il y a juste le choix entre Kolo Muani ou Gonzalo Ramos en attaque. Un des deux devrait être titulaire. Donc pour l'instant il n'y a pas un nom qui sort par rapport à l'autre. Donc en gros c'est, voilà, on va pas se mentir, c'est la même compo normalement qui avait commencé contre Dortmund, qui devrait être aligné demain pour le match contre l'équipe de Newcastle. Après ça se peut peut-être qu'il va tester quelque chose d'autre parce que Luis Enrique travaille un système en 4-2-3-1 à l'entraînement. Dembélé sera en numéro 10 derrière Ramos. Donc voilà, ça peut être ça. Après bien sûr, donc là c'est du 4-3-3, on est d'accord. Donc ça pourrait être en 4-2-3-1 avec un joueur offensif en plus, mais ce qui veut dire qu'il y aurait un milieu de terrain en moins. C'est-à-dire là t'enlèves, j'en sais rien, je crois pif, Vitinha il joue pas, c'est-à-dire il y aurait Ugarte avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha sur le banc, et du coup tu peux remettre un autre joueur offensif, tu peux mettre Gonzalo Ramos en 9, Kolo Muani à droite et Dembélé du coup le faire glisser dans l'axe 110. C'est ce qui travaille à l'entraînement. Après ce qui va reproduire ce qui travaille à l'entraînement demain lors du match, je ne suis pas sûr, je pense qu'il va repartir sur ce qui a fonctionné lors du match contre Dortmund. Mais on n'est pas à l'abri, voilà, peut-être d'une compo comme ça demain. Donc pourquoi pas, c'est vrai que des mêlés en 10, ça peut être pas mal. Kolo Muani qui aime bien la profondeur avec Mbappé, les deux sur les couloirs. Puis bien sûr Gonzalo Ramos en attaque. Et bien sûr après deux milieux défensifs. Je dis après, si c'est vraiment ça les gars, il faut que les attaquants, les joueurs offensifs reviennent descendre. Parce que tu peux pas avoir 4 joueurs qui ne défendent pas lors d'une rencontre bien sûr de Ligue des Champions. On continue les gars, toujours sur ce match de demain, on peut voir la compo cette fois-ci côté Newcastle, les adversaires. Mais pas que Newcastle est une équipe qui a beaucoup investi depuis, c'était quand? C'était en janvier je crois 2022, depuis 1 an et demi, ils ont beaucoup recruté, ils ont mis des bons joueurs. Donc ça pourrait être ça les gars, il y a des joueurs qu'on connaît. Tonali les gars, un très bon joueur italien qui a signé dans ce club pour être titulaire. Guimarães aussi, un ancien Lyonnais, qui connaît bien le PSG vu qu'il a affronté quelques fois le PSG. Almiron, Isaac, Gordon en attaque. Bon après sur le papier, pour moi le PSG les gars, il n'y a rien à dire, est supérieur à cette équipe de Newcastle. Après c'est la Ligue des Champions, après c'est là-bas à Newcastle dans leur stade qui sera guichet fermé pour affronter le PSG. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et concernant l'arbitre, quelqu'un de très important, malgré qu'il y a l'assistance vidéo, on sait que la VAR aide beaucoup les arbitres, c'est lui, par exemple, il peut aller voir la VAR, puis c'est lui qui dit s'il y a un penalty ou non, si bien sûr il y a un penalty à siffler ou non. Donc ça sera le Roumain Istvan Kovac qui sera au sifflet pour Newcastle PSG. Donc l'arbitre roumain a déjà croisé la roue du club de la capitale en 2019 lors de PSG Galatasaray. Le PSG s'est imposé 5-0. Donc voilà, ça a été un bon souvenir, on va dire, cet arbitre qui sera au sifflet demain de la rencontre. Et il y aura pas mal de Parisiens du collectif Ultra Paris ou même des autres personnes qui ne font pas partie du club qui seront présents. Plus on annonce près de 2105 supporters exactement qui seront attendus à Newcastle pour la rencontre de mercredi. En gros, le parcage visiteur sera rempli au maximum, il n'y a plus de place à vendre. Donc voilà, il y aura bien sûr beaucoup de Parisiens qui feront long déplacement. Concernant le programme après pour les prochains matchs, pour le mois d'octobre,
5 rencontres, donc il y a Newcastle là. Ensuite, les gars, il y aura Rennes, il y aura l'équipe de Strasbourg, il y aura l'AC Milan et l'équipe de Brest. Voilà, au programme. N'oubliez pas que pendant une quinzaine de jours, il n'y aura pas de match, au moins 10 jours pour la trêve internationale. Donc voilà, les 5 rencontres du PSG pour ce nouveau mois d'octobre. On continue, donc l'absence de joueurs créatifs pèse sur le PSG. Mbappé n'est pas dans la capacité d'endosser pleinement ce rôle de playmaker comme le faisait Neymar. Donc le Français mesure qu'il doit jouer un rôle majeur pour déséquilibrer les blocs adverses. C'est que quand Neymar était du côté du Paris Saint-Germain, quand Neymar était bon, on sait qu'il faisait souvent la pagaille dans les défenses adverses avec ses dribbles, tout ça. Et là, avec le départ de Neymar, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, il y a Dembélé qui arrive un petit peu à le faire. Et voilà, mais maintenant, c'est Mbappé qui doit occuper ce rôle, en gros, de déséquilibrer tout simplement les blocs adverses quand ils sont vraiment en mode bloc bas. Des nouvelles de Kang In Lee qui a été appelé par l'équipe nationale pour les prochains matchs contre la Tunisie et le Vietnam le 13 et 17 octobre prochain lors de la trêve internationale. Donc actuellement déjà il est quasiment en trêve là vu qu'il joue les Jeux asiatiques avec la Corée, il est qualifié, il jouera demain avec la Corée contre l'Ouzbékistan pour les demi-finales. On lui souhaite bonne chance. Et juste après il sera de nouveau convoqué avec cette fois-ci la Corée A, parce que là il joue avec les espoirs, l'U23. Donc là il sera convoqué avec l'équipe première pour ces 2 prochains matchs. Kang In Lee. Les joueurs avec le plus grand nombre de passes réussies dans le dernier tiers cette saison dans les 5 grands championnats européens, et on peut voir un Parisien en première position, c'est Achraf Hakimi, les gars, qui est premier devant les autres joueurs. Là, qu'on peut voir plus de 209 passes dans le dernier tiers du terrain. En gros, vous prenez un terrain de foot, vous coupez en 3. Et le dernier tiers, donc c'est-à-dire sur la cage adverse où il y a eu le plus de passes, c'est Hakimi qu'on a fait le plus. Donc voilà, pour vous dire qu'il est surtout porté sur l'offensive, le joueur marocain. La rencontre entre le PSG et Toulouse pour le trophée des champions est désormais prévue le 3 janvier 2024. N'oubliez pas que ce match devait se jouer, normalement c'était en août dernier, comme ça se joue à chaque fois. C'est le premier match officiel normalement du PSG à chaque saison. Et vu que ça devait se jouer en Thaïlande et le promoteur thaïlandais qui a organisé le match s'est retiré au dernier moment, du coup le match a été remis à une date ultérieure, donc ça devrait se jouer début d'année prochaine. Donc le match aura lieu soit en Arabie Saoudite, soit au Qatar. Ça sera un match entre le PSG et Toulouse, un vainqueur de la Coupe de France. David Ginola sur Luis Enrique, donc il a dit: Luis Enrique pour moi un super choix, mais ça ne sera pas un très bon choix sur un an. Il faut laisser en gros sur une durée longue on peut dire, 3-4 ans minimum. Comme à Guardiola du temps, il faut donner une vraie chance à des gens qui ont une vraie vision, c'est vrai. Même si c'est échec pour le PSG en Ligue des Champions, ce qu'on n'espère pas bien sûr. Mais voilà, échec. Une réussite pour moi, le PSG, c'est les demi-finales. Là, il faut au moins atteindre les demi. Si c'est 8e, ce serait encore un énorme coup dur. On ne sait pas, poule peut-être, parce que quand on voit le groupe. Mais bon, on n'espère pas. Donc voilà, il faut quand même laisser du temps, bien sûr, à Luis Enrique. Toujours avec David Ginola sur Newcastle PSG, il a dit: la venue de Paris, c'est comme si la Tour Eiffel s'installait à St. James Park. Ça les rend fiers car ils font partie de l'élite. Tous ceux qu'ils ont l'habitude de voir à la TV le week-end, ils l'auront chez eux. Voilà, du côté de Newcastle. Et David Ginola, toujours, quand je suis allé au parc en octobre 2022 avant PSG-OM, l'accueil qu'on m'a réservé m'a surpris. J'ai ressenti chez les gens cette envie de retrouver des choses beaucoup plus saines et terre à terre. Donc voilà, concernant l'ancien joueur parisien. Le PSG annonce que Nuno Mendes s'est rendu au campus PSG ce lundi, donc hier, pour échanger avec le staff médical après son opération. Et on a profité pour saluer ses coéquipiers. On sait qu'il est blessé, il s'est fait opérer, c'était vendredi dernier en Finlande. Et lundi, il était hier pour faire un petit coucou à ses collègues, bien sûr, ses coéquipiers parisiens. Et le chirurgien qui a opéré Nuno Mendes est persuadé qu'il retrouvera son niveau. Donc il a dit: je suis convaincu qu'il reviendra à un très haut niveau. C'est totalement possible qu'il soit présent pour les matchs élimination en Ligue des Champions. Donc là, pour les matchs de poule, pas possible, bien sûr. Mais pour le match, par exemple, si on espère, on croise les doigts, la qualification pour les 8e, le match aller qui se joue toujours, on sait, vers le 14, c'est toujours la Saint-Valentin, le 14 février, le match aller, toujours vers ces dates-là. Donc voilà, il pourrait être apte à jouer, bien sûr, cette rencontre. Nuno Mendes. Et le chirurgien, cette fois-ci, de Mukele, parce que lui aussi, il a été opéré. Mukele, là, ces derniers mois. Nordi est aussi un joueur rapide, explosif, puissant. Il avait besoin de temps pour bien récupérer. Lui aussi est jeune. Il va bien revenir, lui aussi. Donc on espère aussi pour Mukele. Et on finit les gars avec le PSG et Kim Jones, un directeur artistique de Dior, dévoile un nouvel uniforme pour la saison 2023-2024. En gros, le PSG, des nouveaux partenariats en gros avec Dior, bien sûr, une marque française, Dior. Donc voilà, quelques joueurs comme Kylian Mbappé, comme Marco Asensio ou Warren Zaïre en mode costard. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Demain on fera tout l'avant-match avec les conférences de presse, bien sûr, de Luis Enrique, c'est qui Lucas Hernandez qui sera dedans, et la compo probable, même si je l'ai déjà montré aujourd'hui, ça peut peut-être changer par rapport à demain. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi et à demain.